Ça va bien et vous, est-ce que vous êtes disponible? Oui, je suis dispo. Ok, super. Alors on va passer un petit moment ensemble pour la communication animale de Enzo. Donc j'ai bien reçu votre message et vos photos tout à l'heure, je vous remercie. Donc en fait ce que je fais en général, enfin ce que je fais toujours, c'est que je commence par ouvrir les photos. Donc au début j'ai un peu de mal à ouvrir les photos avec mon téléphone, une surprise à plusieurs fois, mais la première photo que j'ai eue, c'est celle où il est très près de l'appareil. Ok. D'accord, et puis un peu plus tard, j'ai réussi à ouvrir la deuxième. Mais au début, donc j'ouvre la première photo, je regarde et je me dis que c'est avec Enzo qui est en photo, le chien avec lui, celui-là vraiment. Et puis je demande à communiquer avec Enzo en fait, pour avoir un contact. Et au départ, je ne lis pas vos questions. Donc elles étaient au-dessus du mail, mais enfin elles étaient dans la première partie du mail, mais j'ai descendu sans lire jusqu'au bas pour voir les photos. Parce que mon but c'est d'essayer d'avoir un message, parce que je sais jamais ce que vous allez dire vous, et je veux pas en savoir. C'est pour ça que je veux pas que ça m'influence. Donc voilà. Donc au début, je lui demande un message libre, où il va déjà répondre en fin de compte à une partie des questions, mais après je vais lui reposer vos questions pour voir s'il y a plus de détails. Et donc on est parti là pour une petite heure, je pense, ensemble. Ok, super, génial. Donc alors Enzo, librement, donc message libre, il dit « Ma chère compagne », mais il dit « compagne »,« compagnie ». En fait on voit que c'est la double, il dit que vous êtes sa compagne et que vous êtes sa compagnie. Donc en fait c'est comme si vous aviez le même rôle un petit peu l'un et l'autre, vous voyez, une sorte d'équilibre, vous voyez. Ma protection, il dit que vous êtes sa protection, mais aussi sa protégée. Donc vous voyez, de nouveau, en fait, il y a double rôle, comme si, voilà, l'un et l'autre, vous sécurisez, vous vous accompagnez. Et il dit la femme qui est différente, que j'aime comme j'ai pu, comme je peux aujourd'hui. Donc je pense que maintenant, je connais la teneur de vos questions, si vous voulez. D'accord. En fait, ce qui est notable là pour moi, c'est que vous posez des questions. Enfin, il me semble que vous avez dit dans vos questions, voilà, que vous aviez fait, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais que vous aviez fait comme vous aviez pu quelque part. Lui, c'est ce qu'il dit aussi, vous voyez. Donc, on sent qu'il y a un bon équilibre entre vous deux. Donc, que j'ai aimé comme j'ai pu, et puis qu'aujourd'hui j'aime comme je peux, c'est-à-dire, aujourd'hui il est plus là, mais malgré tout, il est déjà en train de dire qu'il se passe encore des choses pour lui. D'accord. Donc avant, alors il dit avant, donc quand il était vivant, comment il vous a aimé? Alors il dit avant par mes regards, ma jovialité, j'ai aussi parfois été déchaînée. Est-ce qu'il a été turbulent? Il aime bien la poubelle. D'accord, ok. Donc lui, c'est un caractère de jovialité. Hein. Voilà. Donc lui, vous regardez beaucoup apparemment. Oui. Il dit, je vivais simplement de calme ou de joie. Donc soit il était calme, soit il était joyeux. Ouais, c'est vrai. Voilà. On jouait beaucoup tous les deux, on jouait à cache-cache, on jouait beaucoup. D'accord. Donc moi je pense que c'était... En fait, j'ai l'impression que, vous allez voir, hein, mais j'ai l'impression qu'il vivait sans se poser de questions trop, hein, en fait. D'accord. Alors il dit, j'avais tout, tes câlins, tes sourires et tes mots sans arrêt. Donc tes mots sans arrêt, parce que apparemment vous lui parliez beaucoup. Oui. Même quand il était sourd, je continue à lui parler. Alors ça, on va en parler après, parce que moi je ne sais pas comment il est mort, ni à quel âge, mais voilà. Donc lui, voilà. Peut-être qu'il ressentait quand même, vous voyez, même en étant sourd, qu'il ressentait. Donc maintenant, je te sens, je te flaire différemment. J'ai ma tête sur tes genoux parfois. C'est une... alors là, j'avais pas trop le mot, une réminiscence, mais comme pour dire une possibilité de faire comme avant, comme s'il pouvait être un petit fantôme, en fait. Vous voyez? Donc il dit, je te sens, je te flaire différemment. J'ai ma tête sur tes genoux parfois, c'est une réminiscence du passé, une manière de me coller à toi par la mémoire. Un jeu auquel je joue, un plaisir de te rejoindre quelques instants. Je n'aime pas être mort car je me sens vivant, même meilleur aujourd'hui. Voilà. Et après, il dit plus puissant, ma force est totale. Donc, vous voyez, après, plus loin, bien plus loin, à la fin de à milieu de la communication et même à la fin, puisque vous allez poser ça à peu près au milieu de vos questions, je crois, où vous lui demandez si c'est lui que vous ressentez. Là, il est déjà en train de répondre à, j'imagine, cette question, en fait.
Parce qu'on peut aussi se dire que lui, il les connaît déjà, les questions d'ailleurs. Hein. Oui, oui, c'est surtout que j'ai mis du temps vraiment. Enfin voilà, jusqu'au dernier moment, j'ai pris le temps de. J'en avais posé et il y en a que j'ai pas posé. Enfin, voilà, j'ai vraiment pris le temps. Donc je pense que oui. Dans celle que vous n'avez pas posée, on va voir d'ailleurs s'il y répond de lui-même d'ailleurs. Ouais. D'accord. Donc il dit plaisir de te rejoindre quelques instants. Alors c'est important, je n'aime pas être mort car je me sens vivant. Ça aussi c'est important parce que nous on parle des morts comme si, mais bon en fin de compte lui va l'exprimer à plusieurs moments dans son message qu'il existe, qu'il est là. Donc il dit aussi je me sens même meilleur aujourd'hui, plus puissant, ma force est totale. J'étais moins sûre de moi à incarner, plus fragile. Oui. Ta présence était essentielle. Maintenant, ne te soucie pas pour moi, je suis droit, fier et fort. Donc, il y a déjà peut-être, moi j'ai eu le sentiment là dans ce message et même plusieurs fois qu'il voulait surtout pas qu'en fait ce message vous rende triste. Et moi je me suis autorisée à un moment à lui poser un peu des questions sur sa fin de vie. Mais c'est moi qui me suis autorisée ça, mais lui, je pense qu'il veut vraiment vous rassurer sur sa condition en fait. D'accord, donc je suis désolée. Non mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je sais que moi ça m'arrive moi-même parfois d'être submergée par l'émotion, vous voyez, donc je vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui il va très bien, ça fait 1 an et demi, c'est ça qu'il est décédé? Ça fait 1 an et 1 semaine et demie. Et 1 semaine et demie. Donc aujourd'hui il va très bien. Il dit j'ai beaucoup appris grâce à notre complicité. Oui. Je te regarde moi aussi. Mais c'est pour ça que ça a l'air d'être une relation, ça a l'air d'être une relation vraiment dans l'équilibre. Je te regarde toujours et je me sens bien de te voir calme maintenant. Parce que j'ai l'impression que vous avez été très malheureuse. Oui. Et ça va mieux aujourd'hui? Ouais, je suis sortie du... j'ai remonté la tête, on va dire. D'accord. Donc lui, je pense qu'il veut surtout pas qu'en fait, à un moment, ça puisse vous faire vous ramener vers des énergies plus malheureuses, plus tristes en fait. Dans son message, il veut vraiment vous dire que voilà, lui il va bien et qu'il vous aime heureuse. Hein. Il dit c'est important pour moi que la femme avec qui je vivais, avec qui je respirais, se sente en paix. Grâce à toi, je connais à présent plus que mon monde. Donc en fait, lui, il connaissait le monde animal. Enfin, il était de l'espèce animale quand il était là. Donc il vivait. On peut s'imaginer aussi que, en tant qu'être énergie désincarnée, il n'est pas forcément du même monde que les humains d'ailleurs. Et il dit que voilà, grâce à toi, je connais à présent plus que mon monde. Je connais le tien. C'est plus qu'un voyage, c'est une immersion. J'ai gagné, la chance a été totale, ni battue, ni délaissée. Vous voyez, j'ai appris dans des conditions agréables. J'aurais pu faire plus, mais c'est déjà bien. Voilà, donc déjà, vous voyez, il remercie, enfin je pense qu'il est, enfin je ne sais pas s'il remercie, mais en tout cas il est satisfait de l'expérience qu'il a eue, qui, vous savez, nous parfois, on va dire que physiquement on va voyager, on part en voyage, puis on va découvrir une nouvelle culture ou quelque chose. Lui, il dit qu'il a été en immersion totale. C'était plus qu'un... On a beaucoup voyagé aussi. J'ai voulu... sincèrement, on est allé faire du canoë, on a fait... je sais pas comment vous allez le prendre, mais voilà, on est allé à la chasse, on est allé à l'océan, on est allé à la mer, à la montagne, dans la neige, Vous inquiétez pas pour la chasse, je travaille beaucoup sur la question de mes relations avec les humains et je comprends. Oui, il était génial parce qu'en fait c'était plus. Moi je suis pas, comment dire. Je voulais le faire parce que je mange de la viande et que aujourd'hui la viande a une saveur différente. J'ai chassé, j'ai vomi à chaque fois que j'ai tiré. Oui. Parce que du coup j'avais réellement conscience de la conséquence de ce que c'était. Mais je voulais assumer pleinement le fait de manger de la viande et je trouve que c'est. Non mais chose que beaucoup de gens ne connaissent pas d'ailleurs le fait de. Oui. Oui. C'est et on a passé des moments où c'était génial parce qu'on partait tous les deux souvent le matin par exemple et
il y a eu plein de moments où en fait, il m'amenait vers les chevreuils. Et en fait, juste on s'asseyait tous les deux, on les regardait faire jusqu'au moment où ils couraient pour aller leur faire des bisous. C'était pas du tout la chaise dans l'âme. Hein. C'était génial. Ouais, ça devait être des beaux moments partagés à deux, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et ce que vous avez dit, ça me rassure beaucoup parce que je sentais qu'il aurait voulu qu'on soit tout le temps l'un avec l'autre et par moments il comprenait pas forcément quand je m'absentais. Oui, il va en parler. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Je vous laisse. Non, mais c'est intéressant. Continuez si vous voulez, mais je vous dis, je note pour tout à l'heure. Il va vous en parler, mais c'est très simple. Hein, c'est juste qu'il va dire à un moment que quand vous mettez vos chaussures, il ne sait pas si vous allez l'emmener ou si vous allez laisser et qu'à chaque fois il se pose la question. Oui. Et ça, c'est le fait qu'il dise qu'il n'a pas été délaissé. Ça, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur parce que j'avais souvent l'impression qu'il pensait que je le délaissais alors que pas du tout. C'est que j'avais, par exemple, des moments au travail, les week-ends, j'avais la possibilité de l'emmener, donc souvent je l'emmenais. Mais la semaine, je pouvais pas et je sais que pour lui, c'était dur. C'était un gros chien qui avait l'impression d'être un tout petit chien. En fait. Il avait l'impression de ne pas prendre de place. Ça aussi va dire qu'il avait un grand corps. Oui. Mais c'est vrai qu'il le dit à un moment, hein, il dit qu'il a appris dans de bonnes conditions parce qu'il a dit pas délaissé, pas battu, donc il le fait vraiment. Voilà. Ouais. Moi après je fais la traduction si vous voulez. Hein, je pense que je suis traductrice en fait. D'accord. Mais je pense que je suis pas une mauvaise traductrice. Donc je pense vraiment. Non, il n'y a pas de raison. Voilà. Et il dit donc j'ai appris dans des conditions agréables. J'aurais pu faire plus, mais c'est déjà bien. Et quand il dit j'aurais pu faire plus, je lui dis auprès de. Et il dit oui, rester plus longtemps, être plus sage, parce que parfois j'étais au comble de l'encombrement. Mais c'est bien ainsi, elle a bien réagi. Donc il avait conscience que parfois il pouvait être encombrant peut-être dans certaines situations. Donc est-ce que c'est justement le lien avec ce que vous disiez juste avant, pas la capacité de l'emmener systématiquement? Je pense que c'est plus parce que sur la fin c'était compliqué parce qu'il était paralysé en partie du train arrière. D'accord. Ah ben ça il va le dire aussi à la fin, le mal du train arrière. Ouais. J'essayais beaucoup de masser, mais en fait, je pense qu'il se sentait encombrant parce que il y a des moments où je partais tôt le matin et souvent, avant de partir, j'étais obligée de laver la maison parce que il arrivait plus, il se faisait pipi dessus la nuit, des moments où il faisait caca aussi, donc tous les matins, j'étais obligée de nettoyer. Mais bon, après, ça faisait partie du. Mais c'est une étape pas facile de la vie, ça c'est sûr. C'était fatigant. Alors, pour moi, mais après. Moi, je me suis demandé là, hein, je vous avoue que je me suis dit deux choses. Hein. Quand il dit j'étais au comble de l'encombrement, mais c'est ainsi, elle a bien réagi, je me suis demandé s'il n'avait pas été euthanasie à la fin. Si, il a été. Je savais plus quoi faire et la dernière nuit, il m'a fait comprendre. En fait, la dernière journée, je suis allée lui chercher un fauteuil roulant. Parce que moi, avoir un chien en roulette, non, je n'ai pas. Et en fait. Quand j'ai essayé de lui mettre, il m'a regardé. Il n'a pas voulu que je lui mette. Il m'a regardé comme pour me dire t'as pas compris, c'est pas possible. Et la dernière nuit, en fait, il a commencé à avoir de l'eau dans les poumons, ça craquait quand il respirait. Et donc le vétérinaire m'a dit là, de toute façon, il lui reste quelques jours, mais ça va être dans d'atroces souffrances. Donc on est resté 3 jours dans mon sous-sol. Surtout qu'il aimait pas trop les soins, je vous le dis parce que je le sais, après il va le dire, il aimait pas trop les soins. C'est vrai? Oui. Mais sincèrement, c'était une crème. Le vétérinaire m'a dit, il disait jamais rien, il se laissait faire, vraiment. Mais il aimait pas trop ça, donc je pense que, vous voyez, il y a deux fois, je vais le dire, voilà, j'aurais pu rester plus longtemps. Ouais, effectivement, il parle certainement de sa fin de vie, là, à dire, oui, il aurait peut-être pu rester quelques jours de plus, mais j'étais au comble de l'encombrement, mais c'est bien ainsi, elle a bien réagi. Voilà, il a dit aussi, j'aurais pu rester plus longtemps, être plus sage, parce que parfois j'étais au comble de l'encombrement, mais c'est bien, elle a bien réagi. Vous voyez, bon, moi j'ai pensé, oui, que ça pouvait être sa fin de vie, hein, mais on va revenir sur sa fin de vie, parce que je vais lui poser la question après. Alors, moi, comme je
Pardon. Moi, comme je l'ai ressenti, en fait, si vous voulez, je voyais qu'il luttait, il a vraiment pris sur lui parce que je sais que c'était dur pour lui. Il avait mal, il se sentait vraiment diminué parce qu'il y a plein de choses qu'il pouvait plus faire. Et j'ai eu la sensation, en fait, c'était mon 3e jour de vacances. Donc j'étais avec lui, tout ça, et après donc je suis montée pour aller faire à manger. Et j'ai entendu à sa respiration qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, je suis tout de suite descendue, et en fait, à partir de ce moment-là, il a plus voulu bouger. On a fait une séance d'ostéo, il a eu des piqûres d'anti-inflammatoires, et en fait, la dernière nuit, après qu'il m'ait fait ce regard-là, j'ai eu l'impression qu'il avait forcé pour attendre que je sois entre guillemets disponible et qu'on puisse passer ces 3 jours l'un avec l'autre pour se dire au revoir. Ouais. Mais il faut se faire confiance, hein. Vous aviez un bon contact avec lui, donc je pense que vous avez bien senti. Hein. Moi, alors après, je lui dis, que deviens-tu avant de... Alors il dit, je suis un gardien. J'ai été turbulent, parce qu'il dit qu'il était turbulent, je pense. Voilà. C'est ce qui faisait son charme aussi. Il dit, je le suis moins. Maintenant, il a grandi. Hein. Il dit, le monde entier a besoin de caractère, des sages, des vifs, des stratèges. Je suis un gardien. Alors, il monte un peu la garde ou pas? Non. Pas du tout. Non, il se cachait derrière moi. Il se cachait derrière moi. Mais par contre, peut-être à sa manière quand même. Il n'était pas dans la violence, on va dire, il montait pas la garde dans la violence, mais plus il me faisait comprendre des choses. Il y a certaines personnes qui l'aimaient pas, et tout en étant sage, il n'a jamais été méchant avec personne, mais avec certains regards, certains agissements, il me faisait comprendre, non mais là, ça va pas être possible. D'accord. Bah, oui, parce que il faut dire aussi qu'aujourd'hui, un chien qui mord, c'est problématique aussi. Hein. Donc on essaie d'en... Enfin, c'est pas le but d'avoir des chiens qui mordent, mais je pense que, comme il dit, en fait, j'ai l'impression qu'il avait besoin d'apprendre des choses. Ça se dit turbulent, donc il n'était pas... mais c'est peut-être pour ça qu'il est venu auprès de vous aussi. Hein. Puisque là, il dit, je suis un gardien, une pièce de l'univers qui n'agit que quand cela est nécessaire. Vous voyez, il dit que quand cela est nécessaire, donc je pense que si vraiment vous aviez été en danger, il aurait probablement réagi. Ouais, c'est possible. Hein, je ne dois pas faire de bruit pour rien. Je ne dois pas être encombrant pour être rapide. Oui. C'est très important ce que vous venez de dire. Dites-moi. Parce qu'en fait, il aboyait pas. D'accord. Par moment, quand je lui demandais d'aboyer, il aboyait, mais sinon, il aboyait pas. Ben voilà, donc vous voyez, je ne dois pas faire de bruit pour rien, je ne dois pas être encombrant pour être rapide, pour être performant. Je suis, et il dit, aujourd'hui je suis sous ma forme énergétique. Aujourd'hui je suis sous ma forme énergétique, autre que ma forme canine. Et il fallait que je vive auprès de toi pour comprendre quelle est ma fonction. J'aime toujours jouer... J'aime toujours jouer les chiens quand je te rejoins. C'est un jeu inoffensif. Nous y jouerons quand tu reviendras. Alors, est-ce que c'est un... Ça répond, ouais. Oui. Ouais, c'est... J'y jouerai quand tu reviendras, ça c'est beau. Oui, et puis il va vous le dire que vous allez vous retrouver. Et puis là, on est encore dans son message, si vous voulez, où je le laisse libre. Je lui dis, que deviens-tu, mais il dit ce qu'il veut. Ensuite, je lui dis, parle-nous de ton moral. Alors, il dit, il est excellent. L'énergie qui brille, il est excellent. L'énergie qui brille en moi est en santé, je pense, en pleine santé. Enfin, je pense qu'il dit, j'ai peut-être oublié un mot, mais je pense qu'il dit qu'il est son énergie est en bonne santé, en fait. Je suis étincelant, même s'il m'a fallu quelques soins de réalignement, quelques paroles angéliques pour me défaire, pour m'accompagner. Notre lien était si fort, je n'ai pas pu partir sans me retourner. Donc, en fait, je trouve que c'est bien de faire une communication en attendant, comme vous le faites là. Parce que je pense que ça n'a pas été comme pour vous. Je pense que ça n'a pas été évident tout de suite, en fait, de partir. Quand il dit il m'a fallu quelques paroles angéliques, c'est qu'on sent qu'il y a des âmes qui sont venues lui parler, le réconforter. Mais aujourd'hui, il va très très bien. Hein, il n'a pas pu se partir sans se retourner. C'est qu'au début, certainement qu'il est resté un bon moment auprès de vous quand même.
Alors ensuite, je lui demande, là je suis désolée pour ces questions, mais je le fais volontairement parce que comme quand on fait une communication animale, on a envie quand même de comprendre, de reconnaître son animal. Moi, j'essaie de poser des questions qui peuvent mettre un petit peu mal à l'aise, mais en même temps, moi, elles me semblent essentielles. Je lui demande, voilà, je lui demande, as-tu souffert? Alors, il dit oui, mais je vais bien. C'était l'incompréhension il dit c'était l'incompréhension, en fait, pas la situation qui l'a fait souffrir. Il dit, je n'ai jamais été seule. J'ai eu des larmes de crainte, mais cela est normal. C'était un choix difficile de partir. Je vais très bien, je suis heureux. C'est vrai que ça c'est une chose qui a fait aussi que j'ai écouté le vétérinaire, c'est qu'il pleurait beaucoup. Il avait sincèrement, enfin, quand on demande à un vétérinaire, il va me dire qu'un chien ne pleure pas par émotion. Mais ça m'a paru étrange ce qu'il disait, mais je l'ai noté quand même. Mais il y a certains moments quand je lui parlais, parce que je lui ai demandé l'autorisation, je lui ai beaucoup parlé. Et il pleurait, ses larmes elles perlaient. Et je lui ai demandé des signes, je lui ai dit, ouais, et la seule réponse que j'avais, c'était ses yeux qui pleuraient, donc je comprenais que c'était déchirant, mais qu'on n'avait pas le choix. Le garder pour que physiquement il souffre, c'était... Et il devait pas comprendre pourquoi il était comme ça. Lui, il se voyait toujours jovial, toujours joyeux. Et donc il dit c'est pas la situation, c'était l'incompréhension face à ce qui se passait. Voilà. Donc il dit je n'ai jamais été seule. Voilà. Donc je vais très bien aujourd'hui. Je suis heureuse. Ça c'est important parce que vous, il faut que vous l'entendiez ça. Et ensuite je lui dis parle-moi de ce qui s'est passé à la fin de ta vie. Alors, il dit, j'étais lourd et gros, mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Plus de force, plus de vigueur. Il est temps de se réénergétiser, de se reprendre. La vie nous fauche pour nous soigner, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Les soins sur terre sont des rustines. La cure de jouvence est hors du corps. C'est quand on sait cela qu'on peut partir calmement en paix. Donc, en fait... Après, je vais lui demander s'il était malade. Je vais lui demander parce que je ne le sais pas moi. Mais il dit que j'étais lourd. Vous voyez, ça correspond à ce que vous disiez, dire le handicap. Hein. Et j'étais lourd, gros, mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Je sens qu'à l'intérieur, il n'y a plus... Enfin, il le dit, hein, il n'y avait plus de force, plus de vigueur. Il est temps de se réénergétiser. Donc, il est temps de partir. Parce qu'il dit que, en fait, si on meurt, la vie nous fauche pour nous soigner. En fait, quand on meurt, c'est un soin. Ouais, je comprends. Hein, voilà. Il faut le comprendre. Les soins sur terre sont des rustines. Comme voilà, hein, c'est juste des petits pansements pour... Voilà. La cure de jouvence est hors du corps. C'est quand on sait cela qu'on peut partir calmement en paix. Lui, il ne l'a pas compris forcément tout de suite d'ailleurs, mais maintenant il le sait. Et il veut partager ça d'ailleurs. Moi, ça m'a fait du bien qu'il dise ça d'ailleurs, parce que je me suis dit... bon, ça nous... Peut-être quand ce sera notre moment, notre tour, moi je penserai peut-être à lui avec ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Et je lui dis maladie, tu as été malade? Et il dit oui, celle des fluides qui circulent avec leurs déchets, qui se répandent partout, de toxines qui se fixent. Rien ne va plus. Il a eu quoi? Il a eu un cancer? Qu'est-ce qu'il a eu? Sincèrement, le mot cancer n'a pas été mis. Par contre, il avait une hernie discale et le train arrière bloqué. Après, il y a certaines choses, il était vieux, hein, il avait 15 ans, donc il y a certains examens qu'on n'a pas passés parce que... Et puis il parle des fluides, vous avez dit que ses poumons s'étaient remplis d'eau. Ça craquait quand il respirait et c'était rempli. Après les fluides, Pardon. Non, allez-y. Après, il y a peut-être aussi le fait qu'il n'arrivait plus à se retenir d'uriner. Ah oui. Alors oui, celle des fluides qui circulent avec leurs déchets qui se répandent partout. Ah oui, de toxines qui se fixent, rien ne va plus. Oui, ça peut être ça aussi. Alors là, c'est le moment où j'ouvre la deuxième photo. Et je lui dis que c'était très beau. C'est vrai. Il est venu quand j'ai vu la photo, là, où il y a le miroir, je crois, derrière lui. Oui. Alors, il dit, oui, j'aimais mon corps. On me le disait et je le savais. Oui. J'avais aussi un grand cœur et on me reconnaissait pour cela. C'est vrai. J'étais aimée au-delà de la maison, ça me plaisait beaucoup. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui l'aimaient bien. Tout le monde.
C'est ça, c'est tout le monde. Même les gens, ma belle-sœur par exemple s'est fait attaquer par un chien quand elle était jeune, elle avait une peur atroce des chiens. Avec le mien, enfin avec Enzo, il n'y avait pas de souci, elle avait confiance, enfin tout le monde avait confiance en lui au premier regard parce que c'était, ça se voyait que c'était un amour, il était gentil, il était délicat, quand il était avec des enfants ou des petits animaux, il essayait de se mettre dans un coin, de se faire tout petit parce qu'il avait peur de leur faire mal. Il avait conscience quand même qu'il avait de la force. C'était vraiment un amour. Enfin, j'ai jamais vu un chien aussi gentil que lui. Et ben voilà, donc il dit qu'il avait un grand cœur. Et les gens s'en rendaient compte, vous voyez, donc lui il adorait ça, hein. Il dit ça me plaisait beaucoup. Donc, ah oui, parce qu'en plus il y avait des caresses avec. Ah oui. Et ensuite, je lui ai posé la première question. C'est pour ça qu'en fait, j'ai ouvert la photo. Je me suis dit, bon, j'ai retente d'ouvrir la première photo. Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre vos questions une à une. Donc, je les lisais, je lisais pas toutes lues d'un coup. J'ai pris la première. Et c'est le moment où vous dites, es-tu satisfait de l'endroit où j'ai mis tes cendres? Alors, première chose, il dit, oui, mes cendres sont une partie de moi. Je préfère vif, mais les cendres m'intéressent. M'intéressent tout. D'accord. Voilà. Ce qui est étrange parce que moi je pensais pas que ça les intéressait. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je me suis dit peut-être qu'il est désintéressé de ses cendres, mais quand même, je sais pas, c'est... on va voir, parce que justement, il dit je suis un chien triomphant, merci de m'avoir honoré. Donc je sais pas ce que vous avez fait, mais je vais lui poser la question quand même. Hein. Je vais lui dire, sais-tu où sont tes cendres? Alors, il dit oui. Alors, qui s'est occupé de ces cendres? Parce qu'apparemment, elles ont été perdues. Vous avez mis du temps avant de les récupérer ou... Oui, j'ai mis 1 mois. S'il dit, elles ont été perdues et retrouvées, puis retrouvées. Oui. Ça, oui, parce que je les ai harcelées en fait. Parce que normalement, au bout de 15 jours, ils étaient censés me rappeler pour les récupérer et les défendre. Et ça a mis 1 mois. Alors, lui dit, ça ne m'a pas inquiété. Elles ont été rendues et depuis elles sont chez nous. Et il dit, mais c'est là que je suis étonnée parce qu'il dit, je vais partir en forêt dans la nature. Là, je me suis dit, vous avez déjà fait quelque chose. Alors, est-ce qu'il est en train de dire ce qui s'est passé, le trajet de ses cendres, ou qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est possible qu'il parle de l'avenir ou pas? Oui, je pense. Dites-moi ce que vous avez fait. En fait, je voulais quelque chose de très symbolique. Et donc j'ai acheté un olivier et je l'ai planté dans l'olivier. Et donc pour l'instant je l'ai planté en pôle olivier parce que je suis pas sûre, je suis même certaine de ne pas rester là où je suis. Donc là elles sont à la maison. Il est à l'entrée, là où il se mettait. Ouais. Ah oui, non, je veux dire traverser la forêt. Je me demande peut-être qu'un jour je déménagerai et que je le planterai réellement. Et depuis, ça va vous relire. Oui, elles ont été perdues puis retrouvées. Ça ne m'a pas inquiétée. Elles ont été rendues et depuis elles sont chez nous. Donc là c'est dans le présent. Je vais partir en forêt dans la nature. Je vais partir en forêt dans la nature. Peut-être qu'il parle de, je sais pas. Ouais, c'est possible. Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Et c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas si vous connaissez bien les oliviers, mais en une semaine, l'olivier a fait plein de nouvelles, je crois une 15aine de nouvelles feuilles. Enfin, il est vraiment, il est magnifique. Ah, il a aimé l'apport de Enzo. Ah ouais, complètement. Non, mais c'est super. Et c'est marrant, parce que vous dites, l'olivier, c'est un triomphe ou pas? Oui, dans les symboliques, c'est vraiment, c'est l'éternité, je sais pas si c'est réellement le triomphe, mais c'est un symbole de, pardon, je perds mes mots. Je pense que c'est la paix quelque part, mais la paix aussi. Oui, je vais regarder, je vais poser la question. Je vais regarder la symbolique de l'olivier. Bon, je suis contente parce que je lui ai posé les questions et vous voyez, même si, ça l'intéresse puisqu'il sait. Oui, c'est vrai. C'est beau. Alors, qu'est-ce que ça dit pour l'olivier? Donc, l'olivier est un arbre dont la symbolique est extrêmement riche, en lien avec le triomphe, se comprend dans plusieurs traditions, dans l'Antiquité grecque, donc des déesses de la sagesse et de la victoire pacifique.
La légende veut qu'elle ait offert l'olivier à Athènes, symbole de prospérité, de paix durable. Le vainqueur des Jeux Olympiques antiques reçoit une couronne d'olivier sauvage, marque d'un triomphe. Vous voyez, Rome, oui, bah c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, je suis contente que ça lui plaise. Oui, je lui pose la question, comme vous l'avez posée, as-tu apprécié la commémoration? Il dit oui, je suis comme autrefois, curieux et j'ai été attentif. Tu te donnes toujours entièrement. Et cela ne me paraît plus aussi normal qu'avant. Merci, je vois mieux tout ce que tu fais. C'est-à-dire qu'avant, il ne se rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte que vous étiez très dévoué et là, il le voit beaucoup mieux. D'accord. Et je lui dis un moment fort parce que par rapport à ça, et il dit les larmes, mais la joie de bien faire. Ouais. En fait, j'ai acheté l'olivier et bon, j'étais en négociation avec moi-même, on va dire. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. J'avais du mal à mettre les cendres dans le pot. Et au bout d'un moment, j'ai énormément pleuré. Et quand je l'ai vu, j'ai choisi un pot dans les couleurs d'Enzo en plus, un peu ce côté jaune, doré et beige, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai regardé, j'étais heureuse de l'avoir fait parce que c'est comme si, ce que vous avez dit en fait, comme si voilà, il était dans une boîte toute terne, bleue, toute posée, voilà. Et là enfin ça y est, ça pouvait reprendre son cours en fait. Je sais que du coup il n'y a plus ces formes, mais je sais que du coup elles vont nourrir cet olivier et qu'il va grandir et qu'il va. C'est comme si voilà, comme s'il y avait eu un moment de pause nécessaire, on va dire, et que ça y est, je l'ai rendu en fait, j'ai rendu ses cendres, j'ai rendu son corps, on va dire, à la nature et qu'il va pouvoir nourrir un arbre et à nouveau être grand, fier. Voilà, vous voyez les larmes, mais la joie de bien faire, et ça il s'en rend compte totalement. D'accord. Et il dit, vraiment, il dit que vous êtes entièrement dévoué à ce que vous faites. Enfin, ça, c'est peut-être une caractéristique chez vous, je veux dire, aussi bien pour lui, mais qu'en général, dans ce que vous faites. Je ne sais pas si vous connaissez les signes astrologiques, mais je suis bélier, donc vous êtes bélier. Moi aussi. C'est vrai. Oui. Quand on fait quelque chose, on le fait entièrement, on ne fait pas moitié. Oui, et puis on est même tendu parce qu'on veut bien faire. Hein. Oui. Ouais. D'accord. Alors ensuite, vous avez posé, alors moi j'ai une question 3 parce que je voulais pas réécrire toutes les questions parce que j'étais en plein dans ma communication, donc j'étais... Alors, attendez, je reprends vos questions. Alors la question 3, c'était... est-ce qu'il se manifeste à moi? Et c'est là, est-ce que je ressens par moment? Donc, en fait, il a déjà un peu répondu à ça, mais je lui repose quand même la question. Alors, il dit, oui, je me manifeste, ce n'est pas difficile. Imagine la force que j'avais, puissance, alors là, en fait, au début, je pense qu'il veut dire 100 ou puissance 1000, mais en fait, il y a plein de zéros, etc., etc. Donc, en fait, il faut imaginer que maintenant, ça n'a plus rien à voir, il est une énergie et c'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc il dit c'est difficile à exprimer. Je peux venir et être toujours où je suis. Vous voyez, on va dire s'il a des super pouvoirs, il a notamment la possibilité d'être partout probablement, sans que ça le dérange dans ce qu'il a à faire ailleurs, puisqu'il semble qu'il ait quand même une fonction ailleurs. Je me manifeste sous la forme que tu connais. Vous voyez, la forme du chien. D'accord. Car c'est comme cela que la Terre me permet de faire. Si je joue son jeu, ses règles, je suis le bienvenu. Et je te rejoins pour un rêve, une expérience, pas pour te troubler. Je reçois ton amour et d'autres gens ont aussi pensé à moi. Je voulais te le dire. Merci. En fait, merci à eux. Oui, il semble que... Je pense que des gens ont été... quand ils ont dit qu'il était parti, ça les a touchés. Enfin, voilà, je crois. Ouais, non, c'est sûr, ma grand-mère beaucoup aussi. Je pense mon père. Et puis de toute façon, il a été aimé. Donc, j'ai une copine aussi qui m'a fait un collier en forme de cœur avec son prénom qui a été... mes petits-neveux aussi ont été très attristés. Enfin oui, il y a eu beaucoup de... Oui, c'était sincère. Hein. Ouais. Ensuite, est-il heureux où il est? Alors, il l'a déjà dit, mais je lui repose la question. Il dit oui, je viens
Oui, je viens, mais tu es entouré aussi d'autres qui venaient. Alors attendez, est-ce que j'ai... Ah oui? Oui. Oui, alors en fait, il semblerait que lui, quand il était vivant, vous ayez déjà eu des énergies autour de vous. Hein. Parce qu'il dit, je les connaissais déjà. Tu as une famille, des âmes et d'autres amis que moi. Alors, est-ce que vous avez eu des animaux ou des êtres dont vous êtes occupé Alors, comme ça, j'ai surtout, c'est très bête, hein, mais un lapin que j'avais recueilli, mais qui en fait avait une maladie, donc il est mort au bout de 5 jours, je crois. Et Enzo l'aimait bien, il le sentinait beaucoup. Après, non, j'ai pas eu d'autres animaux. Si, il y a eu Thor. Ouais. C'est qui? Thor, c'était le chien de famille. C'était pas que mon chien, du coup, c'était le chien de famille, mais c'était un chien aussi très spécial, un Rottweiler qui était pareil, d'une gentillesse impressionnante. D'accord. Et en fait, j'ai fait un rêve, mais il y a de ça, ça devait faire peut-être 2 ans que j'avais Enzo. Et j'ai rêvé, en fait, je les ai vus tous les deux courir dans une espèce de plaine verte et s'amuser tous les deux et courir, mais à fond la caisse. Et voilà. Et donc, ça m'a marqué quand même. Parce que Ah ça oui, ça m'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Alors lui, il semble dire que vous êtes entouré, mais après on peut se dire aussi que nous, en tant qu'humains, on a peut-être des... Moi c'est ce que je pense, je fais de la guidance, qu'on a des êtres qui nous protègent, hein, qui nous guident, qui nous... Après c'est vrai que moi je parle souvent, alors j'ai des croyances sans vraiment être persuadée, enfin voilà, mais je parle souvent, je sais pas qui m'entend, mais c'est souvent que je parle... Si vous parlez, vous trouverez toujours une oreille. Oui, alors, mais du coup, oui. Oui, c'est sûr. Bon, mais ça n'avait pas l'air de l'affoler, hein, puisqu'il dit je les connaissais déjà, donc rien de méchant autour de vous, hein. A priori, rien de méchant. Ensuite, il y avait la question 5. Attendez, est-il heureux où il est? Attendez, est-ce que je me suis trompée? Alors en fait, non, c'est après. Est-il heureux où il est? C'est la question 5. Hein. D'accord. Alors, il dit oui, je suis vivant et protégé par une lumière qui ne me fait pas mal aux yeux. Mais elle est très brillante. Un soleil, source de tout ce que nous avons besoin. Le soleil qui m'éclaire est un guide, un parent, une nourriture. C'est lui que je garde, je le protège avec tant d'autres. Un lieu qui est beau, bon, et que je te montrerai. Donc, est-il bien où il est? Oui, alors, c'est difficile à décrire parce que pour moi, c'est très... Je veux dire, je prends ces mots, j'essaie d'imaginer dans ma tête, mais... En fait, ça correspond à... J'ai des croyances qui sont les miennes et qui, je sais pas... Pour moi, Dieu existe, mais Dieu, pour moi, il ressemble pas à un homme. Je vois plutôt ça comme une espèce d'énorme boule... d'énergie. Alors je vois plus dans les blancs bleutés et pour moi c'est ça qui est la source de tout et la création de tout. C'est ce qu'il semble dire. Ouais. Donc c'est ce qu'il dit. Hein. Et il dit le soleil qui m'éclaire est un guide, un parent, une nourriture. Et ensuite vous dites vais-je le retrouver quand ce sera à mon tour de passer de l'autre côté? Ou alors vous dites va-t-on se retrouver? Oui, va-t-on se retrouver son âme dans cette vie? Alors là, il a déjà... alors il dit oui. Alors il dit oui, je ne suis pas la seule priorité, mais je serai là pour t'aider à comprendre, pour te soutenir. Et nous inverserons nos rôles, car tu es bien car tu t'es bien occupé de moi. Donc en fait, ce qu'il semble dire, c'est que quand ce sera votre tour, il ne sera pas tout seul à être là, mais il sera là. D'accord. Ce sera peut-être pas lui l'être prioritaire qui viendra vous, parce que peut-être que c'est un passage difficile aussi et que peut-être qu'il y aura vos guides ou vous voyez. D'accord. D'accord. Mais il dit qu'il sera là pour vous soutenir, pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Et nous inverserons nos rôles car tu t'es bien occupé de moi. Je pense que, vous voyez, tout à l'heure on parlait d'équilibre, mais que ça va être son tour de vous rassurer. En fait. Ouais. D'accord. Il a déjà fait, hein, mais. Ben après c'est un autre passage encore ça, parce que évidemment imaginez vous partez à 80 ans, il faut peut-être quitter sa famille, des plus jeunes que soi, vous voyez c'est encore un autre passage, donc voilà, je pense que il sera là en soutien.
vais-je le retrouver quand ce sera mon tour de passer? Alors, c'était bien ça. Ai-je été à la hauteur de ses besoins quand il était en vie? Alors, je pense que oui. Il faudrait être très critique pour penser l'inverse. J'étais gentille et toi aussi. Nous nous sommes bien trouvés et beaucoup plus. J'ai adoré avoir le droit de faire mes nuits, mes siestes près de toi, dans ton odeur. Alors, il venait sur le lit ou il était sur vous? Il était sur vos pieds? Qu'est-ce qu'il faisait? Les deux. Il avait le droit, une fois par semaine, avant que je change de drap, il avait le droit de dormir dans le lit avec moi. Ah bah vous voyez, c'est pour ça que je dis j'ai près de toi dans ton odeur. Ouais. Après oui, c'était souvent il y a eu des moments où par exemple quand j'étais malade, quand j'ai eu le Covid, on a passé c'était magnifique, c'était en plus avril pour mon anniversaire, il avait neigé, j'avais le Covid, moi j'étais contente, et on était restés sur le canapé à dormir tous les deux sur le canapé, sinon on a eu plein de moments, et puis donc quand il est parti, les 3 derniers jours qu'on a eu, je l'ai pas lâché, hein. Je me suis pas douchée, je le lâchais 5 minutes pour aller chercher quelque chose à manger, on partageait notre repas. Il a mangé du comment ça s'appelle? Bah, il avait l'air de... Je t'écoute au foie gras. Bah, il avait l'air, parce qu'ensuite il dit ça, il dit j'ai beaucoup mangé, quel glouton, et j'ai pu m'épaissir. Et j'ai pu m'épaissir parce que peut-être que... Oui, dites-moi. Quand je l'ai eu, du coup j'ai regardé toutes les photos. Quand je l'ai eu, il avait déjà 4 ans et c'est vrai qu'il était très mince. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il était un peu, je me suis fait tuer par la vétérinaire. Oui. Et il y a eu des moments où il était au régime, mais sur la fin, c'était un peu... je faisais attention parce qu'en fait, avec les problèmes d'arrière-train, j'étais obligée de faire attention. Enfin, il fallait faire attention à son poids. Parce que plus il était lourd, plus c'était compliqué pour lui. Donc à la fin, il était pas maigre, hein, mais il était moins gros que s'il pu être passé un temps. D'accord. Donc vous voyez, j'ai beaucoup mangé, quel glouton, j'ai pu m'épaissir. Ensuite, il dit, j'ai eu des piqûres. Il paraît que c'est bon, j'ai dit bof, mais cela dans l'amour. Merci. Ouais. Les piqûres anti-inflammatoires, pour essayer de le soulager, les dernières, ils n'ont juste rien fait. Je sais que la séance ostéo aussi, ça lui a fait mal. C'était 3 jours avant qu'il parte. Mais je parlais et pour lui dire, moi j'espérais réellement, j'espérais. Mon cœur savait que c'était la fin et ma tête me disait non, il y a peut-être encore un espoir. Et donc, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû le laisser tranquille, mais je voulais tout tenter. Bah, il dit dans l'amour, c'est cela dans l'amour. Donc il dit merci. Et j'ai même dessiné un petit cœur à cet endroit-là. Donc vous voyez. Ensuite, la question 7, c'était est-ce lui qui m'avait choisi? Notre rencontre était-elle prévue? Alors il dit oui, je t'ai choisi. Oui, maintenant je sais qui je suis. Qui j'étais à tes côtés était mon profil d'orgueil. Je veux. Donc en fait, ça il s'en rendait pas compte, mais apparemment il demandait beaucoup de choses, il demandait, il réclamait. Et tu as atténué cela, il le fallait. Je suis restée un coquin, mais j'ai gagné grâce à ta présence et à tes conseils de précieuses compétences. Vous l'avez quand même rendu moins... Vous avez changé des choses en lui, c'est pour ça qu'il est venu. Et alors après je lui dis, tu l'as choisi comment? Je lui repose la question, comment est-ce qu'il vous a choisi? Alors il dit, j'ai un corps massif, mais pourquoi pas? Je savais que ma place était là et j'ai pu me fondre dans le paysage du hasard heureux. Au milieu de la concurrence, on ne croit pas au hasard, il n'existe pas. Il se déguise pour y ressembler. C'est le projet qui se grime en un mot, en mot hasard, totalement inventé pour l'esprit et par l'esprit humain. Donc en fait, visiblement, expliquez-moi cette réponse. Je faisais du sport et en fait à l'époque j'habitais dans un appartement en location et je rentrais de la salle en fait à pied et un jour, un mercredi je me souviens, j'étais avec une copine, je vois cette espèce de gros chien avec cette bonne bouille tout mouillé qui était tout seul à vagabonder dans les rues. Et donc, chose que je fais jamais, mais là, je sais pas, voilà. Donc, je l'ai ramené chez moi, je vais faire manger des pâtes, un steak, on a mangé tous les deux, et j'ai cherché à savoir avec qui il était. Et donc, j'ai retrouvé son propriétaire qui est venu le chercher. Et une semaine plus tard,
c'est ma copine avec qui j'étais du coup, qui l'a trouvé, qui m'appelle et qui me dit je viens de trouver Enzo, qu'est-ce que je fais? Et je dis ramène-le à la maison, de toute façon il connaît la maison. Donc il est revenu à la maison. Voilà, pour la petite anecdote, j'avais un parquet et il se fondait. J'ai une photo si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous l'enverrai. Il se fondait totalement dans le parquet. Ah, c'est marrant, j'ai pu me fondre dans le paysage. D'accord. C'est vrai que ça m'a fait rire. Et j'ai rappelé son propriétaire. Et en fait, il m'a dit j'en ai marre de ce chien, il est tout en train de se barrer, soit je le fais piquer, soit je l'amène à SPA, mais j'en peux plus, si vous voulez, vous avez qu'à le garder. Ah oui. Et donc, moi, j'avais pas prévu ça, j'étais en appartement, mais bon, j'ai décidé de le garder. Et donc on a tout fait, les papiers comme il faut. Il m'a ramené le reste de croquettes, l'ancien propriétaire. D'ailleurs, propriétaire que j'ai contacté au dernier jour d'Enzo pour quand même l'informer, parce que c'était son premier. Il y en a qui appellent ça des gardiens, c'était son premier. Oui, bien sûr, sûr. Et c'est pas n'importe qui non plus, oui. Exactement. Et en fait, je suis devenue propriétaire grâce à Enzo. Parce que je travaillais à l'usine, les week-ends je faisais des extras en restauration, et en fait Enzo dans l'appartement c'était juste pas possible. Parce que c'était une catastrophe, il prenait beaucoup de place, et puis il faisait pas mal de bêtises quand même. Il avait accès à la cuisine, donc dès le moment où je rentrais c'était une catastrophe. Et en fait j'ai trouvé une petite maison qui était à vendre. Donc je pensais pas pouvoir être propriétaire, mais j'ai tenté le coup, je suis allée voir un coursier, et en fait c'est passé, et donc c'était pour lui en fait, j'ai acheté cette maison pour lui. C'est super. Ouais. Donc il n'y a pas de hasard, le projet, oui. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'il dit j'ai un pharmacie, vous l'avez pas eu chiot, il dit mais pourquoi pas. Oui. Voilà. Et ensuite, je vais lui poser la question sur des souvenirs. Je lui ai demandé de m'envoyer des images et des souvenirs. Donc, je vois canapé, il veut monter en fait, il veut être proche. Et il est heureux. Ensuite, j'ai mis problème pattes. Problème aux pattes. Je vois des ongles à l'avant, en fait, il se lèche. Est-ce qu'il s'est fait piquer par une chenille ou un truc? Enfin, il met aïe. C'est vrai que souvent il se léchait les pattes. J'essaie de le masser souvent, mais je l'ai déjà amené chez le vétérinaire, il n'y a rien qui est ressorti, mais c'est vrai que souvent il se léchait les pattes et alors je sais pas comment on dit ça chez les chiens, mais l'avant-bras en fait. Oui, d'accord, ok. Voilà. C'est un problème pattes. Après je vois, il a eu des petits trucs aux pattes avant. Pour moi, pattes avant. Oui. Ouais. Ensuite, je vois un cheval. Et c'est bizarre parce que c'est un cheval puissant. J'ai mis pur sang. Je sais pas, il a vu des chevaux? Alors, une fois, il a vu un cheval et en fait, il a eu peur. Donc, je vois pur sang, on voit quelque chose de sanguin. Enfin, en tout cas, oui, c'est pour ça peut-être que j'ai mis pur. Peut-être qu'il a été effrayé, effectivement. Ensuite. Après, il y a peut-être autre chose, c'est que souvent les dimanches matins, j'ai des chevaux qui passent devant la maison. D'accord, mais là c'est des chevaux. Pour moi, c'est un cheval de course ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui est, je sais pas. Ça, je sais pas. Après, peut-être que c'était avant ses 4 ans. J'ai pu remonter un petit peu, donc je sais qu'il appartenait à ce monsieur. Et avant ça, il était dans une famille de paysans qui gardaient des vaches. Et peut-être qu'il y avait des chevaux aussi, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai que ça comme information, mais après je vois que lui, en fait, ce qu'il préférait, parce que vous allez voir, il y a quand même une différence. Après, il montre qu'il est dehors. Et là, il y a des papillons qui volent ou des coccinelles. Et ça le rend curieux, les mouches qui volent. Donc en fait, il est plus contemplateur, vous voyez, que sur des choses. Il est intrigué par ceux qui volent. Oui, surtout quand il les mange. Ah ouais, c'est vrai, il cause. Et oui, il y a une fois, c'était plus un chien, c'était un goéland. Mais cette fois, j'ai failli frapper ma vétérinaire, c'était une catastrophe. Il a mangé un frelon, une guêpe ou un frelon. Oui. Donc en 30 secondes, la gorge complètement gonflée. Et donc je l'avais vite amené chez le vétérinaire, elle l'a opéré. Et en fait, il avait. Donc après, quand on a fait enlever les poings, je sentais en fait, quand je le caressais, je sentais qu'il y avait une espèce de grosseur autour des poings.
Et elle a enlevé 1 point, 2 points, et elle a touché un petit peu, et là, des giclées de sang dans le... Enfin, chez le vétérinaire, j'ai vraiment failli être méchante, en fait. En fait, non, c'était normal. C'est parce que il y avait un caillot de sang qui s'était formé autour, mais ouais, si, il adorait à chaque fois, je le disputais, du coup. Ouais. Il adorait, il regardait jusqu'à ce que ça s'approche de sa bouche, et je pense qu'il voulait goûter. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que ça, c'est un gourmand, parce qu'après, il me montre la cuisine, il adore. Un bruit de casserole, il s'assied, il est attentif, en fait, il était... la cuisine, c'était ça, non? Il venait dans la cuisine pour vous observer? Oui, et puis pour voir si j'avais pas besoin d'un coup de main pour me débarrasser de certaines... Et là, après, c'est le moment où justement il monte les chaussures. Et balade ou reste seul. Il se pose la question, heureux ou déçu. C'est pas malheureux, c'est déçu en fait. Ouais. Ensuite, les autres chiens, je crois qu'il aimait bien jouer, mais brut. Ouais. Et puis après il avait essayé de protéger la chienne de ma mère, par exemple. C'était sa chérie. Oui, voilà. Mais oui, après il faisait toujours attention. Il avait ce côté brut et il le savait. Donc il faisait attention de ne pas faire mal. Après, il a mis pas toujours possible. En fait, d'autres chiens, il aime bien jouer, mais brut, pas toujours possible. Ouais, c'est vrai. Après, mal au train arrière, pipi difficile. Oui. On le rase. Dans mon mauvais état, prise de sang, il préfère partir. Merci. Alors, dans mon mauvais état... Ouais. Après, il y a peut-être des choses que je me suis pas rendu compte. Il avait des dents d'un chien de 15 ans. Hein. C'était... forcément. Prise de sang, celle qu'on avait faite, plutôt pas mal, mais on l'avait fait 2 ans avant. Et là, en fait, on n'avait pas fait de prise de sang, parce que de toute façon, il pouvait plus bouger, donc... Ouais, enfin, quand j'ai mes prises de sang, moi je voyais... Mais c'est peut-être piqûre, non? Ouais, parce que ça, je voyais une... et pas aimer les soins, aimer être jeune. Et ensuite, je sais pas pourquoi, je vois des cheveux teints. Est-ce que quelqu'un dans son... Mais après, c'est pas, je vais pas dire... Est-ce que quelqu'un se teint les cheveux? Est-ce qu'il a vu des gens se teindre les cheveux? Se teindre les cheveux... Ça vous dit rien, hein? Peut-être au mois des mèches, mais je suis pas sûre, je sais pas du tout. Bon, de toute façon, on garde ça. Peut-être ça peut vous revenir, ou peut-être il y aura un... c'est possible. Vous voyez, hein, parce que ça vient en tout dernier, en fait. Merci pour les soins. Qui dit préfère partir, merci. Il remercie d'être parti, hein, quand même. Pas aimer les soins, aimer être jeune. Et après, pour moi, c'est la fin. Mais là, je vois cheveux teints. Vous voyez, donc je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et ensuite, je lui lis vos derniers mots. Et je lui demande s'il a une réponse à vous adresser. Donc il dit il faut partir, mais il est possible de revenir autrement, doucement, en silence. La mort est un soin qu'on apprécie quand on s'y soumet. Ne crains rien, les vivants attendent les morts et les morts attendent les vivants. Tous se retrouvent. Merci pour ta compréhension. Tu ne m'as jamais fait peur, tu m'as renforcé dans la sagesse, tu m'as accompagné jusqu'au bout et plus encore. Je ne te laisserai pas. Tu auras de mes nouvelles souvent. À bientôt, avec tout mon amour et ma fidèle joie de vivre. Enzo. C'est bon? Voilà. Je sais pas pourquoi Alors, je sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais ou si c'est un pressentiment, on va dire. Mais je me dis que peut-être que je le retrouverai ici, en fait. Son âme, en tout cas. Voilà, il laisse passer quelque chose comme ça, mais je peux rien... Je fais pas de consultation pour l'avenir, vous voyez, parce que je sais que l'avenir, on est quand même maître, hein, de ce qu'on fait, de ce qu'on... Voilà, donc là-dessus, je ne peux que prendre les mots de Enzo et dire... Il semble avancer quelque chose comme ça, mais après, de quelle façon, comment, est-ce qu'on se réincarne partiellement? Vous voyez Voilà, donc les morts, qu'est-ce qu'ils disent? Les vivants attendent les morts et les morts attendent les vivants. Tous se retrouvent.